quelque chose de magnifique. Salut les amis, salut Alexandra. Alors je suis accompagnée aujourd'hui d'Alexandra qui est une copine, une voisine. Et aujourd'hui j'avais envie de parler avec elle parce que c'est une femme formidable. C'est une fille hyper positive et qui dépasse les difficultés, c'est incroyable. On va dire que tu vis quand même pas mal de difficultés depuis un moment et puis depuis un certain nombre d'années. Et tu vas nous en parler. Voilà, Alexandra, toi tu vis de la grossophobie. Alors j'ai horreur de ce mot-là, donc je cherchais autre chose en fait pour dire ça, mais depuis un certain nombre d'années. Alors, tu vas nous dire depuis quand, parce que moi je pensais pas que ça existait comme ça à ce point-là, mais tu as vécu des choses assez terribles. J'aimerais bien que tu échanges avec nous, que tu nous en parles. Donc je te laisse t'exprimer, vas-y, présente-toi un petit peu. Bonjour Marie, je m'appelle Alexandra. Donc la grossophobie a commencé quand j'ai toujours été forte, à peu près forte quand j'étais jeune, très jeune, mais c'était pas trop ça au fait. C'était plus des petites insultes entre copains-copines, donc après ça passait. C'est plus, la grossophobie est plus arrivée au moment où j'ai eu ma première fille, que je suis enceinte de ma première fille, et là j'ai vu des médecins méchants. Mais... Donc c'est dans le domaine médical. Dans le domaine médical. Tu vas nous dire que dans ce domaine-là. Ouais, des réflexions, Je vais vous donner des petits exemples. Hein. C'est genre, j'ai un problème de dos et on m'a dit, mais c'est parce que vous êtes grosse. Bah non, mais ce problème de dos-là, je l'avais déjà quand j'étais très jeune. Après, c'était oui, mais vous avez tort. Ou sinon, comment vous êtes tombée enceinte? Comment j'ai été enceinte? Vous avez fait une fille? Bah non, j'avais 23 ans, ma première grossesse, donc pour moi c'était pas possible. Oui, c'était des a priori que... C'était des a priori que je comprenais pas trop. Puis après ça a augmenté au fur et à mesure. J'ai eu des très bons médecins aussi, hein, mais j'ai eu un problème de santé, vaccin, Covid, après comme... Oui, comme beaucoup de personnes, mais comme ça faut pas le dire. Ça faut pas le dire. Et, on va éviter. Et donc là, j'ai vu des spécialistes et là j'ai vu, waouh. Tout ce que je dis au fait, c'est ah mais non, mais c'est votre poids. Oui, mais avant, j'avais 30 kilos de moins. Il y a encore 4 ans, j'avais 30 kilos de moins. J'ai pris 30 kilos petit à petit. J'en ai pris plein la goule. J'ai des grosses douleurs dans mon corps et on me dit ah mais c'est votre poids. Oui, mais il y a... Ça a empiré avec... Ça a empiré. En fait, j'avais pas forcément de douleur un peu au dos, mais avec mes problèmes de santé, mon travail que j'avais à l'époque, ça me posait pas plus de problèmes que ça. Je dormais 4-5 heures par nuit. J'ai 4 enfants, donc après voilà, c'était la vie quoi. Je dormais peu, voilà, je faisais maison, enfants, et c'est compliqué quoi. Ouais, les choses se sont dégradées depuis ça, mais on te met toujours... Voilà, vous êtes, oui mais madame, il faut perdre du poids, oui mais... Ah mais non... C'est toujours le problème principal en fait. Le principal c'est le poids. Et les 3/4 des médecins... on regarde pas le reste. Quoi. On regarde pas le reste. Ouais. Même si c'est marqué problème de cou, de nuque, de dos, de genoux. Je savais même pas que c'était possible. Au niveau des doigts de pied hérités, on me fait ouais, mais vous avez une fibromyalgie. Je dis oui, mais attendez, il y a 6 mois, j'avais pas de fibromyalgie. Il y a 6 mois, j'allais très bien. Donc c'est pas possible. C'est principalement dans le domaine médical. Alors évidemment, il y a des très bons médecins, on est d'accord. Oui, il y a des très bons médecins. Mais dans le milieu médical, je pensais pas qu'on pouvait vivre ce genre de choses, quoi. Surtout pas dans ce milieu-là, enfin, tu vois. Est-ce qu'il y a d'autres milieux, d'autres endroits où tu as... Le travail. Ah oui, dans le travail. Quand on est jeune, c'est pareil, au niveau du travail, c'est compliqué aussi. On va pas vous le dire ouvertement. Franchement, on va pas vous le dire franchement, mais on vous fait comprendre que ça peut être compliqué, vu le poids que vous faites et tout ça. Ah et tu as beaucoup de remarques comme ça? Oui, et aussi ma couleur de peau, si j'ai des origines,
Les très beaux yeux bleus, je sais pas si on les voit à l'écran, les très beaux yeux bleus d'Alexandra. Non, mais j'ai... Ah oui, C'est un peu un tout, quoi. ouais, t'essuies pas mal de trucs, quoi. Voilà, et puis... Et comment tu fais pour garder cette pêche? Parce que voilà, c'est une maman exemplaire hein, qui a la niaque, qui est Parce qu'on positive. n'a pas le choix, parce que... Mais comment tu fais? Donne des conseils parce que on en a tous besoin, qu'on ait des comment dire des soucis ou pas. C'est vrai que par moment, on est un peu mou, on ne sait pas, tu vois, comment se relever, comment relever les défis. Et... On se met un coup de pied aux fesses. On Ouais. se dit, désolé, hein, fuck, hein, Ça voilà, fait du bien. hein, faut avancer, et Ouais. puis faut pas écouter, quoi. C'est ça. Si ça vous plaît pas, le médecin vous plaît pas, ou eh ben vous changez, puis vous Next. tapez, voilà, vous changez, next, allez, Ça, on c'est un change, bon on change, conseil. on change, et jusqu'à temps que vous trouvez la personne qui vous comprenne. Ça, c'est un super message. Ouais, t'as raison. Faut qu'on nous comprenne, voilà, il n'y a pas que l'extérieur, il y a aussi l'intérieur. Hein. Voilà. On peut être forte, mais avoir un cœur comme ça. Exactement. Faut arrêter de regarder. Ouais. On a tendance à faire ça quand même beaucoup, de regarder On l'extérieur. regarde toujours l'extérieur, mais on regarde jamais l'intérieur. Et je pense que l'intérieur c'est plus important en fait. c'est plus important. Bah ouais. Mais à l'époque où on vit à l'heure actuelle, il y a que les 3/4 du temps, il n'y a que le physique qui compte. Beaucoup. Hein. Le problème, le physique compte énormément et on préfère les personnes superflues. Ouais, qui peuvent des fois pourtant être, voilà, pas vraies, pas franches, mais Exactement. qui présentent bien, quoi. C'est ça. Ouais, on a du travail, les amis. Hein. Ah si, et aussi, habillez-vous comme vous voulez. Ah ouais, ah ouais. Et même si c'est pas la mode, vous en foutez royal, quoi. Voilà, faites-vous plaisir. Vous vous faites plaisir, vous vous maquillez comme vous voulez, vous faites ce que vous voulez. Et dans la voilà. légalité, hein, évidemment, dans la légalité, je dis. Hein. Et vivez. Et vivez, et voilà. Merci. De rien. Merci Alexandra, ça fait plaisir. Bon j'espère que cette vidéo vous a fait du bien. Et n'hésitez pas à commenter et à nous dire si vous vivez des choses difficiles comme ça, à échanger. Parce que voilà. C'est important d'en parler et puis voilà, d'avancer quoi malgré tout. Belle journée, bisous.